Salut à tous, moi c'est Claire et je voudrais vous raconter mon deuxième confinement qui a été pour le moins original. J'ai passé le confinement à la fraternité Marie, Mère des Apôtres à côté de Toulon. C'était vraiment une très belle expérience. J'étais avec des fous de Dieu, on peut dire. J'ai beaucoup aimé déjà la fraternité. Tout de suite, je me suis dit, c'est marrant, on dirait des frères et sœurs. Bon, alors c'est vrai qu'ils s'appellent frères et sœurs, mon frère, ma sœur, mais concrètement, c'est vraiment des frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils se chamaillent, ils rigolent bien, ils font des jeux, ils sont mauvais joueurs parfois. Et en fait, c'est une vie du coup à la fois monastique. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié la prière, les laudes tous les matins, 1 heure d'adoration pour bien commencer la journée. Donc c'est une communauté monastique et missionnaire aussi. Ils s'occupent d'une paroisse en particulier et puis moi ce qui m'a frappé c'était vraiment la vie de famille. Donc déjà à l'intérieur de la frate, comme je vous ai dit, mais aussi dans les paroisses. Tout le monde est impliqué dans la paroisse, il y a des équipes qui vont décorer les églises, il y en a d'autres qui font la nourriture, donc on a des super repas. Qu'on soit petit, moyen, très grand, très âgé, on a notre place dans l'église quoi. Et ça c'est vraiment ouf, j'ai jamais vu des messes aussi vivantes, aussi priantes, avec autant de joie et de simplicité en fait. Les servants de messe qui sont tout contents. On met tout au service du beau, on met vraiment le paquet sur la décoration, sur les chants. J'ai découvert le rosaire aussi. On a fait une soirée, alors moi prier le rosaire je pensais que c'était impossible. Et en fait non, quand on met des petites animations entre les différents mystères, on change la décoration, on lit des lectures, on fait des chants, donc tout ça c'est beaucoup plus dynamique et ça nous permet de rester un peu éveillés pendant ces 3 heures de prière finalement. Donc c'était vraiment chouette et puis bon c'est pour la Vierge, du coup c'est quand même sympa. J'ai vraiment appris sur la grâce de la confession, le pardon. Enfin vraiment, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus léger. Et après, la fidélité dans la prière, bon moi c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident d'arriver à l'heure à la prière. Et en fait, on m'a dit que c'était aussi une question de respect. Bon c'est vrai, respect pour les autres, d'arriver à l'heure, mais aussi respect pour Jésus qui nous attend. On se dit c'est pas grave, si je fais pas l'heure d'oraison ce matin, je la ferai ce soir, mais en fait il nous attend. Et c'est vrai que le soir après on s'endort, du coup c'est pas, c'est pas génial. Tout ça, ça m'a beaucoup appris à grandir dans la foi. Je pense que j'ai appris en vertu de force, de tempérance et de prudence. Voilà. Alors la prudence, c'est peut-être une des vertus que j'ai le moins. La tempérance, non plus. Bref, en fait, aucune. Mais il y a aussi le combat spirituel. C'est vrai que c'est pas forcément évident de tenir la prière tous les jours. On a un rythme différent avec les cours, donc c'est un rythme très, très intense. Et parfois, ça peut être compliqué. On passe par des moments de souffrance, mais j'ai compris qu'il fallait vraiment regarder Jésus et lui dire « Ok, j'accepte cette souffrance, tu veux ce qui est le mieux pour moi et tu veux m'amener à une joie énorme après. » On a tous envie de voir Dieu, de le connaître. On se dit « oui, tu crois en Dieu, mais est-ce que tu l'as déjà vu ?» On dit Dieu n'est qu'amour. Donc moi, je vois l'amour autour de moi, je vois des sourires, je vois des gens heureux. On dit Dieu est beau, je le vois ça, il y a du beau partout autour de nous, toute la création est magnifique. Même les personnes sont belles, donc il y a du beau quoi. Après, Dieu il agit aussi. Il agit par les autres, par la providence. Dieu veille sur tous nos biens matériels, toutes les situations. Quand il a prévu quelque chose pour nous, il nous donne les moyens d'y arriver. Donc Dieu il agit, Dieu il parle aussi à travers la Bible et à travers les autres. Pour moi, il y a une phrase qui me marque énormément, c'est si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Voilà, tout est dit. Essayez de devenir vous-même, vous laisser aimer par Dieu, de vous reconnaître comme des merveilles. Dieu, il m'a beaucoup aidé à m'aimer comme j'étais. Mettez le feu au monde et annoncez Jésus.